C'est Damien Robitaille qu'on écoutait au M103.5 Casse-Tête. Il est 15h51. Josiane Taillon est là pour nous présenter un nouveau candidat qu'on va découvrir ensemble, le candidat dans la circonscription Berthier-Masquinongé, Josiane. On parle du candidat du parti Rhinocéros. On vous en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Ouais. En fait, là, je lui ai parlé de vive voix. Toujours agréable. Alors, on parle de Martin Jubinville. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de rhinos à travers le pays. Plusieurs du côté de Montréal, d'ailleurs, à se présenter dans cette élection-là. Ça donne lieu, bien sûr, à des propositions farfelues. C'est un parti qui a eu quand même une certaine popularité dans les années 80 et il y avait des gens assez connus qui se présentaient. Je me souviens à l'époque de Sylvie Legault, la comédienne, qui s'était présentée pour les rhinos dans la Longueuil, je crois. Est-ce qu'ils ont toujours été aussi farfelus? Oui, ça a toujours été ça. Et puis, il y avait la clown Chatouille qui se présentait dans le coin d'Hochelaga Maisonneuve, qui, elle, avait failli à passer près d'être élue à l'époque. Et elle disait que si elle était élue, qu'elle allait siéger à la Chambre des communes en robe de chambre, parce que c'est une chambre. Ben oui. Pourquoi pas? Et pour Martin Jubinville, du côté de Berthier-Masquinongé, vous avez parlé cette semaine qu'il propose que l'hymne national du Canada devienne sur la route de Berthier, mais aujourd'hui, il proposait aussi à ce que les agrafeuses soient inclus dans un registre des armes de poing. Oui, ça donne lieu à des propositions comme ça, mais quand même, c'est quelqu'un de très articulé, Martin Jubinville. C'est peut-être aussi une façon de rire du cynisme politique. On peut l'écouter. Le Parti Rhinocéros est un peu le résultat de la politique fédérale. En fait, quand je faisais signer ma feuille, mon acte de candidature, je disais aux gens, votez pour un clown ou un autre. Ça revient un peu au même. Nous, on est des clowns qui se prennent pas au sérieux, contrairement à plusieurs clowns qui semblent nous faire rire malgré eux et qui se prennent peut-être un peu trop au sérieux. D'ailleurs, c'est mon slogan, parce que la politique fédérale, c'est sérieux. Et quand il recueillait ses signatures, il avait un nez de clown. Il a donné aussi des petits chiens en ballon au champ d'élection au Canada lorsqu'il a été déposé son bulletin de vote. Donc, bien sûr, ça fait sourire. C'est un peu le but là de ma candidature, ensoleiller la journée des gens dans le froid politique qu'on a présentement au Canada. Puis on s'est dit, si toutes les personnes qui sont tannées, qui veulent pas aller voter ou qui savent pas pour qui voter, qui veulent annuler leur vote, mais si tous ces gens-là votent pour le Parti Rhinocéros, on risquerait éventuellement de prendre le pouvoir au Canada. C'est vraiment, ça va chercher tous les cyniques. Non, mais c'est pas fou. À la limite, vous pouvez voir un message là-dedans, quoique vraiment, c'est pour, en tout cas, ça fait jaser politique, ça au moins ce mérite-là. Et c'est sa première campagne à Martin Jubinville, mais ce n'est sûrement pas la dernière. Que présentement, je suis comme candidat Rhinocéros au nom de Martin Jubinville, mais au prochain, je compte bien de présenter sous le nom d'Acétaria César, en l'honneur de l'empereur et de la non moins célèbre salade. C'est que la loi électorale au Canada nous permet de nous présenter sous un surnom si on est publiquement connu sous ce nom-là. Donc, nous, la loi électorale, on la connaît, on veut l'utiliser au maximum. Et d'ailleurs, il y a un autre candidat Rhino on en parlait beaucoup ce matin et qui s'appelle Gentilly 2. Gentilly. Oui, dans le coin de Gentilly. Donc, bien sûr, il n'a pas beaucoup de moyens. La campagne se fait beaucoup par les médias sociaux. Il aimerait bien se faire inviter au débat de la circonscription. Donc, c'est un but pour les prochaines semaines. Sinon, il me dit qu'il a plus d'amis Facebook que la candidate conservatrice. Donc, comme je disais, ça a le mérite de faire jaser de la politique autrement. Et j'ai vérifié. Dans la région, c'est le seul candidat, disons, qui sort des 5 partis un peu plus connus. Mais il y a un paquet de partis assez étranges là, qui sont inscrits comme partis officiels. Toi, hein? J'ai vu, en fait, le Parti pirate du Canada. C'est tout nouveau. Ça a été inscrit en 2010. C'est un parti qui présente un seul candidat dans la région de Laval, le comté Laval-les-Îles. Et ça, c'est un parti qui fait la promotion du droit d'auteur. Ah, c'est intéressant. Demande spéciale, tiens, pour Julie, voici.